Je viens d'avoir une conversation en DM Instagram qui m'a fait faire cette vidéo là, maintenant, tout de suite. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on crève cet abcès-là. Il faut que je te dise ce que j'ai au fond de mon cœur. Comme ça, au moins, après, je suis libérée. Et puis, toi aussi, si jamais tu as ce genre de questionnement, comme ça, tu as la réponse dans cette vidéo et j'espère ne plus avoir ce genre de questions-là. Parce que ma réponse, elle est tranchante. On commence tout de suite. Je viens juste de finir une conversation, comme je te le disais, en message privé Instagram. Donc, une personne qui me demande « Bonjour Célie, qu'est-ce que tu penses des taux d'intérêt actuels? Qu'est-ce que tu penses de la crise immobilière ?» Ça peut plusieurs questions dans un même message. Qu'est-ce que tu penses de la crise immobilière? Est-ce que tu penses que c'est le bon moment d'investir? Il paraît que dans 2 ans, les taux vont rebaisser. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux attendre? Mais alors, qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que je pense de toute cette actualité? Non, ce ne sont même pas des actualités en soi pour la plupart des choses. C'est plutôt des prévisions. Qu'est-ce que je pense de tout ça? Ma réponse, là, je te la donne de suite. Ma réponse est celle-ci. Tu me vois comme ça, non? Je m'en fous. Je m'en fous des analyses de... Il va se produire tant dans temps, la crise immobilière c'est comme ça, oh peut-être que dans 2 ans il va y avoir un crash, dans 5 ans, je m'en fous. Je répète, je m'en fous. J'en avais parlé dans un live sur Instagram où on me posait la question à l'époque déjà, c'était en 2023 et j'avais répondu effectivement que je m'en fous. Mais apparemment, c'est pas très clair, donc je vais le redire dans cette vidéo et je vais t'expliquer pourquoi ma réponse est aussi tranchante. Moi, c'est une conviction. Hein. Je m'attarde sur ce que le passé a montré et sur mon présent. D'accord? Pour réagir. Je fais un peu l'analyse sur le futur, mais comme je n'ai pas de boule de cristal, je m'en tiens à ce que mes yeux voient. Je m'en tiens aux faits. Et qu'est-ce que les faits me montrent aujourd'hui dans l'immobilier? Les faits me montrent que le marché de l'immobilier, les prix sont en baisse. C'est un fait. Ce ne sont pas des analyses. Ce ne sont pas des prévisions. Ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est la vérité, c'est la réalité, c'est un fait. Donc, le marché me montre qu'aujourd'hui, le prix de l'immobilier baisse. Je constate moi-même que les banques, aujourd'hui, les taux d'intérêt sont stables par rapport à 2023. Depuis novembre 2023, d'ailleurs, les taux sont stables. Et c'est pour ça que tu as vu, je t'ai fait une autre vidéo où je te parlais du taux directeur qui est stable, d'où les taux sont stables. Et donc, d'ailleurs, que le taux d'usure est repassé sur une prévision trimestrielle au lieu de mensuelle, comme ça l'a été tout au long de l'année 2023. D'accord? Donc ça, c'est un fait. Les taux aujourd'hui d'emprunt sont stables. Et d'ailleurs, certaines banques sont en train de rebaisser un peu leurs taux parce qu'elles sont dans une dynamique d'attirer de nouveaux clients. Elles sont dans une dynamique où aujourd'hui, les banques gagnent plus d'argent en faisant des crédits qu'avant parce que bon, les taux d'intérêt sont élevés quand même. Et donc, ça leur permet d'être rentables en fait par rapport à avant sur l'octroi des crédits immobiliers. Donc, il y a certaines banques pour attirer du monde qui sont en train de baisser un peu leurs taux d'intérêt. Ça, c'est la réalité 2 que je constate aujourd'hui. La troisième chose, c'est que les banques continuent de prêter de l'argent. Le vendredi prochain, j'ai une personne qui va signer son appartement pour faire de la colocation. Les banques continuent de prêter de l'argent. Elle n'est pas la seule. Il y a combien de personnes tous les jours signent des actes authentiques? Les banques continuent de prêter. Quatrième chose, et c'est factuel, pour peu que tu regardes un tout petit peu les infos, tu as dû voir passer au moins presque toutes les semaines maintenant, depuis un certain temps, dire que il y a des difficultés pour beaucoup de personnes à se loger. Il y a beaucoup de zones qui sont tendues aujourd'hui. La preuve, à chaque fois, ils rajoutent de nouvelles villes dans les zones tendues parce que les gens ont du mal à se loger. C'est une réalité. Il y a beaucoup de personnes du coup qui restent en location, qui avaient prévu d'acheter leur appartement, leur maison, mais comme leur capacité d'emprunt a baissé, ces personnes-là sont restées là où elles étaient. Et comme elles sont restées là, en fait, il n'y a pas eu ce mercato-là, quoi. Comment t'expliquer? Les gens qui doivent partir, du coup, pour acheter leurs biens, sont restés dans leurs biens. Et les gens qui devaient occuper leur place parce que eux ils seraient en train d'acheter, en fait, ces gens-là se retrouvent à la porte parce que comme les anciens sont toujours là dans un bien loué, on se retrouve avec un marché où il y a beaucoup plus de demandes de personnes, de demandes de biens à louer que de biens à louer disponibles. Donc là, oui, il y a une crise immobilière, mais crise du logement. C'est dans le bon sens pour nous, investisseurs. Je te parle de ce qui est, pas de ce qui sera.
pas de ce qui potentiellement pourrait être. Non, je te parle de la réalité. Voilà comment moi, mon esprit, mes convictions sont. Je m'en tiens à ce que je connais aujourd'hui. Et comme je te fais le compte là, ce sont ces 4 faits-là sur lesquels moi je me place. Et ces 4 faits-là me disent aujourd'hui qu'il faut que je continue à faire grossir mon patrimoine, qu'il faut que je profite des opportunités. Parce que comme je te l'ai dit, le premier fait, c'est que les prix de l'immobilier baissent. Et que ça, je ne l'ai pas rajouté, on peut le rajouter en 5e. D'ailleurs, ça vient de me venir à l'esprit. C'est qu'on a de bonnes marge de négociation aujourd'hui par rapport à avant. Donc ça, on se le rajoute dessus de plus. C'est aussi un fait. C'est pas on dit, c'est pas une prévision. C'est la réalité. Donc tu vois, moi, avec ces faits-là, je me dis que j'ai des opportunités à aller saisir. Donc maintenant qu'on vient de me demander à chaque fois qu'est-ce que je pense de la crise immobilière. Si tu viens me demander qu'est-ce que je pense de la crise du logement, parce que ça c'est une réalité comme je viens de le dire tantôt. On est dans une crise du logement dans beaucoup de villes par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont du mal à se loger, qui ont du mal à trouver un logement. Même les agences immobilières, va regarder même un peu sur internet sans même... Ne me crois pas sur parole, va regarder, fais tes recherches toi-même. Il y a même des directeurs de groupes d'agences immobilières qui disent que sur leur site internet, ils n'ont pas assez d'annonces de biens en location par rapport au nombre de personnes qui veulent louer. Il y a 30% de déficit. 30% de déficit de logement. Là, tout de suite, hein, pas dans quelques mois. Non, non, non. Là, il y a 30% de déficit de logement à louer par rapport au nombre de personnes qui cherchent du logement. Donc, comment, avec ces faits, moi, je vais venir te dire, alors, la crise immobilière, voilà. Non, 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 non. Je m'en fous. Donc, ça, c'est ma conviction. Je fonctionne avec ce que je connais et ce qui a été, ce qui est, ce que je vois. Les analyses que je fais de la situation actuelle, pas de mes prévisions du futur, ce qui va se passer. Je saisis les opportunités actuelles. 2024, ça va être pareil. C'est une conviction que j'ai. Je fonctionne sur ce que je connais, sur le présent. Je saisis les opportunités tout de suite. Donc, je ne sais pas pour toi. Dis-moi d'ailleurs ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que toi aussi, tu es du genre à te demander, ou peut-être que tu voulais me poser cette question. Voilà, j'ai donné la réponse sanglante, sans faux fuyant là. Non, je te dis en même temps, c'est pas la peine de venir me demander, je m'en fous réellement, donc c'est pas la peine. Je n'ai pas de réponse pour toi de ce que je pense. Je ne pense pas à la crise immobilière, je pense à la crise du logement qui est une opportunité pour nous investisseurs, ok? Donc si toi aussi, aujourd'hui, tu es plutôt dans une optique où tu te dis, il y a des opportunités, ok, les banques, elles ont plus de difficultés à prêter qu'avant, ok. Mais est-ce que tu es déjà allé devant une banque avec un compromis de vente signé, une promesse de vente signée et que tu n'as pas trouvé ton financement? Est-ce que tu as fait 5, 6, 7, 8 banques et puis tu n'as pas trouvé de financement? Ou alors parce qu'on a dit que c'était difficile, plus difficile aujourd'hui? Ce que je veux dire, c'est que, ok, la situation n'est plus comme avant. Ok, il faut analyser la situation. Mais une fois que tu as analysé là, pourquoi tu veux aussi rajouter les prévisions de ce que tu penses de demain pour pouvoir agir aujourd'hui? Est-ce qu'on va s'en sortir? Ce que je veux dire, en fait, c'est que beaucoup de personnes sont là à trop réfléchir, à se faire ce plaisir intellectuel qui est de réfléchir, de penser aux risques, d'analyser les statistiques, les données de comment demain va être, blablabla. Ils se font, moi je dis, ils se font ce plaisir intellectuel, mais en attendant, ils n'agissent pas. Et ça, c'est dommage. Parce que c'est comme ça qu'on passe à côté d'opportunités. À force d'être là en train de cogiter, à se dire que, comme si le fait d'être dans un optique de trop réfléchir, d'analyser les choses intellectuellement, ça fait de vous quelqu'un qui passe à l'action. Ce n'est pas vrai. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui passe à l'action. Ça fait de toi quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Donc, 2024, on change un peu nos façons d'être, en fait. Je pense, si on a essayé des choses et que ça n'a pas fonctionné, peut-être on peut changer pour voir si ça ne serait pas mieux. Donc, si aujourd'hui, tu es une personne qui veut investir dans l'immobilier, moi, je te dis, pour ma part, je fonce. Parce que les faits montrent que c'est le bon moment d'investir. Ce n'est pas moi. Les faits le montrent, en fait, que c'est le bon moment de rentrer dans le domaine de l'immobilier, de rentrer dans cette stratégie de diversification de ses revenus, de rentrer dans cette stratégie de constitution de patrimoine, en fait. Donc, les faits sont là.
Si tu veux le faire, mon conseil, c'est de te poser sur les faits et d'arrêter de trop réfléchir sur ce qui sera demain avec des prévisions alors que personne n'a de boule de cristal et que peut-être en 2027, les taux ne vont pas baisser comme les grands statisticiens le prévoient. Passe à l'action. Il y a d'autres qui disent, ouais, les banques ne prêtent plus, c'est difficile d'avoir le crédit. Mais est-ce que tu es déjà allé en banque avec une promesse de vente signée? Tu as fait 2, 3, 4, 5 banques et que tu n'as pas eu de financement? C'est ça la vraie question. Est-ce que tu as déjà fait ce processus? Peut-être que non. Donc, on va commencer par l'action en 2024. 2024, année de l'action. Ce que je te propose, si tu es dans cette dynamique d'agir, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Le 28 janvier, je vais organiser une conférence sur Paris où on va parler des stratégies d'investissement à mettre en place en 2024, les meilleures stratégies, celles qui vont marcher, les types de biens auxquels il faut penser. Et il n'y aura pas que moi. J'aurai autour de moi d'autres professionnels qui vont aussi t'édifier dans leur domaine d'activité, dans leur domaine de compétences. On aura une partie cocktail. Si tu étais là en novembre dernier, n'hésite pas à mettre en commentaire. Les gens comprendront. C'est une opportunité unique de pouvoir te retrouver dans un environnement où on parle d'investissement immobilier et pas juste le rêver. On en parle avec des choses très concrètes qui vont pouvoir t'aider à te propulser dans tes actions, à te propulser dans tes résultats même. Donc, n'hésite pas. Si tu es intéressé, une seule chose à faire, tu vas dans la description de cette vidéo, tu vas trouver le lien pour te préinscrire. J'ai bien dit préinscription. La conférence est gratuite. Et il y a 50 places. J'insiste dessus. C'est une très bonne nouvelle, mais en même temps, il y a des règles. Parce que malheureusement, la salle, elle n'est pas très grande. Donc, il y a 50 places. Tu te préinscris, ensuite une personne de mon équipe ou moi-même, parfois je passe des appels aussi, on va t'appeler pour échanger 10 minutes maximum avec toi sur ton projet immobilier, comprendre l'intérêt pour toi et savoir quand est-ce que tu envisages de le faire. Bref, voir si ton profil aujourd'hui est bon en fait pour investir, c'est même dans ton intérêt d'ailleurs. Et en fonction de ces éléments-là, on te validera ou pas ta place. C'est lors de cet entretien qu'on te donnera toutes les informations de la conférence, le lieu, les horaires. En tout cas, c'est le dimanche 28 janvier. C'est de 15h à 21h. Voilà, ça, ces informations, je peux te le donner. Mais tous les autres détails te seront donnés lors de cet appel une fois qu'on aura échangé sur ton profil et un peu quand est-ce que tu vois la concrétisation de ce projet-là et quelques autres questions. Mais vraiment 10 minutes maximum. Le but, c'est de ne pas finalement te faire déplacer pour rien et aussi d'occuper cette place-là alors qu'il y a une autre personne qui aurait plus besoin d'être à cette conférence que toi. C'est ça en fait, tu comprends? Parce qu'il n'y a que 50 places. Donc, grosse nouvelle. Et je le précise pour les personnes qui ne sont pas dans le futur, mais qui sont bien dans le présent et qui veulent réaliser des choses en se basant sur des faits. Les analyses qui font des faits, ok? Et qui veulent passer à l'action et avoir un changement dans cette année 2024. Pour vous, allez dans la description de cette vidéo, cliquez sur le lien et faites votre préinscription et je vous donne rendez-vous le 28 janvier avec beaucoup de plaisir. Donc, voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. J'espère ne plus avoir cette question parce que cette question me rend malade. Qu'est-ce que tu penses de la crise immobilière? Dans 2 ans, qu'est-ce qu'il y aura? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je suis une femme du présent. Voilà, si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker. Partage massivement, comme ça, si les gens, il y a certaines personnes qui ont aussi ces questions-là. Peut-être que mes réponses peuvent les aiguiller un peu. Ça reste ma conviction, hein. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de tout ça. Et partage la vidéo comme je te l'ai dit. Et on se retrouve le 28 janvier. Bon, on se verra ici avant dans d'autres vidéos. Je te souhaite une très bonne journée, très belle soirée ou matinée en fonction de quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Je te dis à la prochaine vidéo.